Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rue résonnait des bruits étouffés de la ville à l'heure de pointe. Les klaxons, les voix pressées, le crissement des chaussures sur le trottoir, rien ne laissait présager l'orage qui allait éclater. Au coin d'une avenue bordée de bâtiments officiels, une voiture noire et luxueuse s'arrêta. De l'intérieur descendit Madame Victoria Lawson, une femme élégante dans la quarantaine, au port digne et aux yeux qui reflétaient la force tranquille de celle qui commande sans bruit. Sa tenue impeccablement ajustée et son sac à main de créateur ne faisaient qu'accentuer l'autorité naturelle qu'elle dégageait. À quelques pas, l'agent Tyler Reed, un policier arrogant et impétueux, siffla en la voyant traverser. Il la reconnut immédiatement comme une civile de couleur, et sans réfléchir, la jugea suspecte. Dans son esprit étroit, elle ne pouvait pas correspondre à l'image d'une personne respectable. « Et vous? Arrêtez-vous, hurla-t-il, pointant son doigt avec une assurance feinte. Victoria s'arrêta, son calme immuable contrastant avec l'agitation du policier. Elle se contenta de lui adresser un regard froid, chargé de gravité. Mais Reed, irrité par son absence de réaction et convaincu de son autorité, franchit la ligne, il la saisit brusquement par le bras et, dans un élan de colère mal contrôlé, la gifla violemment. Le bruit de la gifle claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Les passants, choqués, se figèrent. Victoria, cependant, resta droite, ses yeux lançant un éclair glacial. Elle ne parla pas. Elle ne bougea pas. Et derrière cette apparente tranquillité se cachait un secret que Reed ignorait totalement, cette femme n'était pas seulement une civile respectée. Victoria Lawson était l'épouse du général Marcus Lawson, chef de l'armée nationale, un homme dont le nom seul pouvait faire trembler les hommes les plus arrogants. Ce que Reed ne savait pas encore, c'est que sa gifle venait d'allumer une mèche qui allait exploser dans sa carrière, son honneur et sa vie. Et Victoria, jusque-là silencieuse, commençait à planifier sa riposte. Victoria Lawson marchait avec assurance sur le trottoir, ses talons claquant comme un métronome sur le béton chaud. Chaque pas était mesuré, précis, presque militaire. Sa vie était construite sur le respect et la discipline, non seulement en tant qu'épouse du général Marcus Lawson, mais aussi comme femme qui imposait sa dignité partout où elle allait. Tyler Reed, un jeune policier ambitieux mais arrogant, la vit et crut immédiatement lire son rôle dans la hiérarchie de la ville, une femme noire, seule, traversant la rue. Dans son esprit limité, elle ne pouvait être que suspecte. « Et vous, arrêtez » cria-t-il. Victoria leva les yeux, sans la moindre trace de peur. Son regard, dur et précis, renvoyait une question silencieuse, « Qui es-tu pour me parler ainsi ?» Mais Reed, aveuglé par sa supériorité supposée et son impatience, s'avança, attrapa son bras et la secoua légèrement. « Faites ce que je dis » lança-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. Victoria ne réagit pas. Elle resta droite, immobile, comme si le monde autour d'eux avait cessé de bouger. Le policier, frustré par ce silence qu'il interprétait comme de l'insolence, franchit une ligne qu'aucun homme digne ne franchirait, il la gifla brutalement. Le claquement résonna dans la rue. Les passants sursautèrent. Certains murmuraient, d'autres la fixaient avec horreur. Mais Victoria, impassible, ne laissa rien transparaître. Elle se redressa, son menton relevé, ses yeux lançant un éclair de froideur glaciale. Tyler Reed ne savait pas encore qu'il venait de commettre une erreur historique. Cette femme n'était pas une simple civile, Victoria Lawson était l'épouse du général Marcus Lawson, chef de l'armée nationale, un homme dont le nom pouvait changer le destin d'un homme du jour au lendemain. Alors que Victoria reprenait lentement son chemin, un sentiment d'anticipation électrique parcourait l'air. Reed, lui, ignorait encore qu'il venait de déclencher une réaction qui allait détruire sa carrière et sa réputation. Victoria Lawson ne se contentait pas de subir l'humiliation. Dans son esprit, chaque détail de l'incident était enregistré, analysé et catalogué. La gifle n'était pas seulement une offense physique, c'était un affront à sa dignité, à sa position, et surtout, à l'honneur de son mari. Elle arriva chez elle, un appartement somptueux mais élégant, reflet d'une vie de discipline et de contrôle. Dès qu'elle franchit la porte,
elle activa son téléphone et envoya un message bref mais chargé de sens. Marcus, nous avons un problème. Tyler Reed. Quelques minutes plus tard, le général Marcus Lawson, un homme au charisme imposant et à la réputation redoutable, entra dans le salon. Ses yeux, d'un bleu acier perçant, se posèrent sur Victoria avec une inquiétude à peine perceptible. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé », dit-il d'une voix grave, calme mais empreinte d'autorité. Victoria expliqua chaque geste, chaque mot, chaque expression sur le visage de Reed. Marcus Lawson écouta en silence, le poing légèrement serré. Quand elle eut terminé, il hocha lentement la tête. « Je m'en occupe. Mais laisse-moi gérer. Tu restes en retrait. » Victoria savait que son mari ne parlait jamais à la légère. Marcus Lawson était un stratège militaire, habitué à anticiper chaque mouvement de ses adversaires. Si Reed pensait avoir simplement giflé une femme, il ignorait qu'il venait de déclencher la machinerie d'un homme capable de renverser des situations en un instant. Pendant ce temps, Tyler Reed rentra chez lui, satisfait de lui-même. Il se voyait déjà raconter l'histoire à ses collègues, persuadé d'avoir imposé son autorité. Il n'avait aucune idée de l'onde de choc qu'il venait de provoquer. Le lendemain matin, Victoria et Marcus mirent leur plan à exécution. Rien de violent. Rien de précipité. Mais chaque action était calculée pour exposer l'arrogance et l'incompétence de Reed. Des témoins furent interrogés, des vidéos furent recherchées, et très vite, le nom de Reed circula dans les couloirs de la hiérarchie militaire et policière. Victoria, pour sa part, se contenta d'un simple sourire lorsqu'on lui demanda si elle se sentait menacée. « Je ne me sens jamais menacée. Je n'ai jamais été seule. » Et tandis que Reed ignorait tout de la tempête qui approchait, le général Lawson préparait déjà sa contre-attaque. Une leçon allait être donnée, mais pas n'importe laquelle. Une leçon qui resterait gravée dans la mémoire de Reed pour toujours. Le jour suivant, Tyler Reed se présenta au commissariat avec cette arrogance familière qui avait jusque-là protégé sa carrière. Il se sentait invincible, persuadé qu'aucune gifle ne pouvait compromettre son autorité. Il ignorait que chaque geste et chaque mot de sa confrontation avec Victoria Lawson avait été soigneusement documenté par des témoins et des caméras de surveillance. Victoria, quant à elle, avançait avec une stratégie silencieuse mais implacable. Elle savait que l'humiliation directe de Reed serait encore plus efficace si elle était orchestrée avec intelligence. Elle confia les vidéos et témoignages au bureau du procureur militaire, déclenchant une enquête discrète mais rapide. Marcus Lawson, maître dans l'art de la discipline et de la stratégie, veillait à ce que chaque mouvement soit précis. Son objectif n'était pas simplement de punir Reed, il voulait que l'arrogance du jeune policier soit exposée publiquement, afin que chacun comprenne que personne, peu importe son grade, ne pouvait franchir la ligne avec eux. Peu à peu, la réputation de Reed commença à vaciller. Ses collègues, qui autrefois le craignaient ou l'admiraient pour son autorité mal placée, commencèrent à murmurer. Des messages circulaient discrètement. « As-tu vu ce qu'il a fait à Madame Lawson ?» Reed, ignorant tout, continuait sa routine avec la même assurance, croyant que rien ne pourrait lui arriver. Mais derrière son dos, Victoria et Marcus tissaient une toile implacable. Les preuves étaient là, irréfutables, l'agression, les témoins, la vidéo, rien ne pouvait être contesté. Puis vint le moment clé. Une réunion administrative fut organisée, où Reed devait répondre à des accusations formulées par le bureau du procureur militaire. À son arrivée, il s'attendait à une simple remontrance, peut-être un avertissement. Mais ce qu'il trouva était bien plus redoutable. Face à lui se tenait Marcus Lawson, calme et imposant, aux côtés de Victoria. Les regards des collègues de Reed, désormais conscients de ses actes, étaient lourds de jugement. Chaque mot, chaque mouvement de Reed était analysé sous la lumière impitoyable de l'autorité militaire et morale. Tyler Reed, commença Marcus d'une voix grave, votre comportement hier a violé la dignité d'une citoyenne et l'honneur de cette institution. Nous avons des preuves irréfutables de votre violence et de votre abus de pouvoir. Le cœur de Reed se serra. Les mains moites, le regard fuyant, il réalisa enfin qu'il n'était plus le maître de la situation. Chaque arrogance, chaque geste impulsif, chaque décision irréfléchie venait de le conduire au bord d'une chute dont il n'avait même pas imaginé l'ampleur. Victoria,
silencieuse mais triomphante, observa la scène avec un calme glacial. La leçon venait de commencer. Et Tyler Reed allait découvrir que certains affronts ne restent jamais impunis. Tyler Reed pensait que l'incident avec Victoria Lawson resterait une affaire interne, un simple avertissement qu'on pourrait effacer de sa mémoire et de son dossier. Il se trompait lourdement. Victoria et Marcus Lawson avaient décidé que la leçon devait être claire et visible pour tous. Personne, pas même un policier, ne pouvait humilier impunément une femme respectable. Le lendemain, des articles commencèrent à circuler dans les médias locaux. Les témoins de la scène avaient parlé, et les images de la gifle, capturées par une caméra de surveillance de rue, firent le tour de la ville. Chaque citoyen pouvait voir la violence gratuite et l'arrogance de Reed. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains exprimaient leur indignation, d'autres louaient le courage de Victoria. Au commissariat, l'atmosphère avait radicalement changé. Reed sentit le poids des regards et des murmures. Ses collègues, autrefois intimidés par lui, le jaugeaient désormais avec un mélange de surprise et de reproches silencieux. L'arrogance qui lui servait de bouclier s'évanouissait peu à peu. Victoria, toujours calme, suivait les réactions avec une maîtrise totale. Elle savait que la vraie puissance ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la manière dont la vérité se révèle. Elle et Marcus avaient orchestré l'exposé public avec précision, garantissant que Reed ne puisse ni se défendre ni manipuler l'opinion. Le général Lawson, fort de son autorité, contacta les supérieurs de Reed et leur exposa la situation. Ce que vous avez devant vous n'est pas un simple incident. C'est un acte de violence injustifié, commis par un agent qui a abusé de son pouvoir. Nous exigeons des mesures immédiates. Reed sentit un frisson glacé parcourir son échine. Pour la première fois, il comprit l'étendue de sa faute. Chaque mouvement, chaque geste impulsif d'hier se retournait contre lui comme une lame invisible. Victoria, d'une voix douce mais ferme, ajouta. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de principes. Le respect et la dignité ne sont pas négociables. Et tandis que la tempête médiatique s'intensifiait, Reed réalisa qu'il était désormais seul. Son arrogance, son impunité et son orgueil venaient de s'effondrer sous le poids de la vérité. Cette humiliation publique n'était que le début. La leçon la plus dure était encore à venir et Victoria Lawson, avec la précision d'un stratège militaire, se préparait à la mener jusqu'au bout. Tyler Reed se réveilla ce matin-là avec un sentiment étrange de vertige. La gifle qu'il avait donnée à Victoria Lawson laissait désormais des traces plus profondes que sur sa joue, sa réputation était en lambeaux. Les appels des supérieurs, les messages insistants de la hiérarchie et les murmures dans les couloirs pesaient sur lui comme un fardeau impossible à ignorer. Au bureau, chaque collègue qui croisait son regard le jugeait silencieusement. Même ses amis proches, ceux qui jadis le soutenaient aveuglément, semblaient hésiter à lui adresser la parole. Reed comprit avec terreur que la gifle n'était pas seulement physique, elle avait déclenché une réaction en chaîne qui mettait en péril toute sa carrière. Pendant ce temps, Victoria et Marcus poursuivaient leur stratégie avec une patience calculée. Marcus avait organisé une réunion confidentielle avec les autorités militaires et policières pour s'assurer que Reed soit tenu pleinement responsable. Chaque témoignage était soigneusement collecté, chaque preuve vérifiée et consolidée. L'objectif n'était pas seulement de punir Reed, mais de démontrer que la violence et l'arrogance n'avaient pas leur place dans la société ni dans l'armée. Victoria, fidèle à son calme légendaire, observait le processus avec un sourire discret. Elle savait que l'humiliation publique ne suffisait pas, il fallait aussi que Reed comprenne le poids réel de ses actes dans sa vie personnelle et professionnelle. Ce jour-là, Reed reçut sa première sanction officielle, une suspension immédiate, accompagnée d'une enquête approfondie sur son comportement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le commissariat. Reed sentit sa fierté et son arrogance fondre comme neige au soleil. Mais les loisons ne s'arrêtaient pas là. Victoria savait qu'une vraie leçon devait atteindre le cœur et l'esprit de Reed, pas seulement sa réputation. Elle commença à orchestrer des situations où sa propre humiliation et son sentiment d'impuissance seraient amplifiés, tout en restant parfaitement légale et intelligente. Chaque mouvement de Victoria était calculé pour que Reed comprenne une vérité simple mais essentielle, on ne joue pas avec la dignité d'une femme puissante et respectée. Et tandis que Reed tentait désespérément de regagner un semblant de contrôle,
il ignorait que Victoria avait déjà prévu la phase suivante de sa revanche, celle qui scellerait son destin pour de bon. Tyler Reed avait toujours cru que sa position de policier et son arrogance le protégeraient. Mais ce matin-là, il réalisa à quel point il était seul. Ses collègues l'évitaient, ses supérieurs le surveillaient de près, et chaque geste était scruté avec suspicion. La suspension temporaire était accompagnée de restrictions strictes, pas de contact avec le public, interdiction d'accéder à certains dossiers, et obligation de suivre une formation disciplinaire obligatoire. Victoria, de son côté, avançait comme un général préparant une bataille. Elle savait que pour que Reed comprenne la gravité de ses actes, il fallait que l'isolement devienne tangible. Les réseaux sociaux et les médias locaux amplifiaient déjà l'incident. Les messages indignés, les commentaires publics et les appels à la responsabilité civique créaient une pression invisible mais intense sur Reed. Chaque jour, Tyler Reed sentait son monde se rétrécir. Là où il régnait autrefois avec arrogance, il n'y avait maintenant que le silence et le jugement. Les supérieurs militaires, alertés par Marcus Lawson, ne toléraient plus aucune excuse. Les collègues qui jadis riaient de ses plaisanteries déplacées détournaient désormais le regard, et certains remettaient ouvertement en question son intégrité et sa capacité à servir. Victoria observait ce déclin avec un calme presque surnaturel. Elle ne cherchait pas la vengeance par colère, mais la justice par stratégie. Son objectif était simple, que Reed comprenne que l'abus de pouvoir et la violence gratuite ne peuvent rester impunis, surtout face à ceux qui détiennent le vrai respect et l'autorité morale. Ce fut au cours d'une réunion disciplinaire que Reed ressentit pleinement le poids de sa chute. Marcus Lawson, accompagné de Victoria, exposa calmement mais avec une force implacable toutes les preuves accumulées. Les collègues et supérieurs présents écoutaient attentivement. Chaque mot, chaque image projetée montrait l'ampleur de la faute de Reed. « Vous avez cru pouvoir humilier une femme respectée sans conséquence, » dit Marcus d'une voix grave. « Aujourd'hui, nous vous montrons que le vrai pouvoir réside dans la justice, la discipline et le respect. » Tyler Reed sentit son cœur se serrer. Il était acculé, non pas par la force physique, mais par la vérité et l'inébranlable autorité morale des Lawson. Victoria, silencieuse mais triomphante, savait que la phase suivante de la leçon allait définitivement marquer Reed et tous ceux qui croyaient que la violence pouvait être ignorée. L'isolement était complet, mais la revanche, elle, ne faisait que commencer. Tyler Reed croyait que les jours suivants seraient simplement une attente pénible avant le retour à une routine normale. Il se trompait. Victoria Lawson et le général Marcus Lawson avaient planifié une confrontation finale, stratégique et publique, qui ferait comprendre à Reed que ses actions avaient des conséquences irréversibles. L'événement eut lieu dans une salle de réunion officielle du commissariat, choisie pour sa visibilité et son sérieux. Tous les collègues de Reed furent invités, ainsi que des représentants de la hiérarchie militaire et policière. La tension était palpable. Reed entra, cherchant encore à imposer son autorité par son regard, mais il sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. Chaque regard posé sur lui exprimait la déception et le jugement silencieux. Victoria, impeccable et droite, se tenait à côté de Marcus. Son expression était calme, mais son aura imposait le respect et la gravité. Elle n'avait pas besoin de crier ni de gesticuler, chaque mouvement, chaque silence parlait pour elle. Marcus ouvrit la réunion. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour punir par la colère, mais pour rétablir la justice et montrer ce qu'implique un abus de pouvoir. Puis Victoria prit la parole. Tyler Reed, hier vous avez cru pouvoir me rabaisser, me gifler et ignorer ma dignité. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que signifie franchir la ligne. À ce moment, des images de l'incident furent projetées pour tous les présents. Chaque geste, chaque expression de Reed fut visible. Les murmures dans la salle se transformèrent en silence oppressant. Reed sentit son visage brûler de honte. Marcus ajouta. « Vous êtes suspendu et une enquête complète sur votre comportement est ouverte. Votre carrière est en jeu, mais plus important encore, votre réputation et votre honneur. » Victoria conclut, d'une voix glaciale mais ferme. La violence et l'arrogance ne sont jamais des armes pour imposer le respect. Le vrai respect se gagne par l'intégrité, la discipline et la dignité. Vous venez d'apprendre cette leçon, Tyler Reed. Reed resta figé. Pour la première fois,
il comprit que ses actes n'étaient pas simplement une erreur, mais une violation fondamentale de l'éthique, de la morale et du respect humain. La confrontation publique n'était pas seulement une humiliation, elle était une leçon gravée dans sa mémoire, irréversible et éclatante. Victoria, silencieuse mais triomphante, observa Reed se rendre compte de l'étendue de sa chute. Le message était clair, personne ne pouvait humilier impunément une femme, encore moins l'épouse du chef de l'armée. La leçon finale venait d'être donnée. Mais le chemin de Reed vers la rédemption, s'il en existait un, venait seulement de commencer. Après la confrontation publique, Tyler Reed était marqué à jamais. Son nom circulait dans tout le commissariat et au-delà. Les collègues qui autrefois le craignaient ou le respectaient le regardaient désormais avec méfiance ou pitié. Même en dehors du travail, les médias locaux avaient relayé l'incident, et Reed sentit sa vie privée devenir un terrain miné. Victoria Lawson, fidèle à son approche stratégique, ne laissait rien au hasard. Elle savait que pour que Reed comprenne pleinement la gravité de ses actes, il fallait que la répercussion soit totale, visible et durable. Ses amis et contacts influents dans les médias et la hiérarchie militaire contribuèrent à renforcer le message, l'arrogance et la violence gratuite ont un prix. Reed tenta de regagner son autorité en interne, mais il découvrit rapidement que chaque geste était scruté. Les citoyens et collègues n'étaient plus dupes, ils ne pouvaient plus se cacher derrière sa position. Les plaintes formelles, la surveillance accrue et l'isolement social rendaient chaque journée une épreuve. Victoria, de son côté, poursuivait sa vie avec un calme olympien. Son mari Marcus était fier de la maîtrise et de l'intelligence stratégique de son épouse. Ensemble, ils avaient démontré que la dignité et la discipline peuvent triompher de l'arrogance et de la violence. Le soir, Reed se retrouva seul dans son appartement. La solitude pesait lourd. Il revoyait chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé, chaque regard de Victoria et de Marcus lors de la confrontation. La honte et le regret l'envahissaient. Il comprit que sa carrière, son image et son honneur venaient de subir un coup irréversible. Victoria, quant à elle, ne se réjouissait pas d'une victoire personnelle. Elle savait que son triomphe résidait dans la justice rétablie et la leçon enseignée. Aucun mot n'était nécessaire pour que Tyler Reed comprenne l'importance du respect et de l'intégrité. Cette étape marquait la quasi-fin du processus. La dernière phase, où Reed ferait face aux conséquences finales de ses actes, n'était plus très loin. Victoria et Marcus Lawson avaient démontré que la dignité ne se marchande jamais et que chaque acte injuste trouve tôt ou tard son jugement. Tyler Reed sentait la fin approcher. Chaque jour, chaque regard, chaque mot lui rappelait l'humiliation et la leçon imposée par Victoria et Marcus Lawson. Mais la sanction finale n'avait pas encore été prononcée. Le jour décisif arriva. Dans une salle officielle, Reed fut confronté à un comité disciplinaire composé de hauts responsables militaires et policiers. Tous les faits avaient été compilés, vidéos, témoignages, rapports d'enquête. Rien ne pouvait plus être nié ou minimisé. Marcus Lawson prit la parole avec gravité. Tyler Reed, vos actions ont violé non seulement les règles de conduite professionnelle, mais également la dignité humaine. Après examen complet des preuves, nous avons décidé de votre révocation immédiate. Reed sentit son monde s'effondrer. Sa fierté, sa carrière, son autorité, tout s'écroulait en un instant. Les murmures dans la salle confirmaient ce qu'il pressentait depuis des jours, plus personne ne le respectait ni ne le craignait. Victoria, toujours droite et calme, ajouta. Cette sanction n'est pas motivée par la vengeance, mais par la justice. Vous avez été jugé par vos actes. Souvenez-vous toujours que le respect ne se force pas par la violence ou l'arrogance. Pour Reed, le choc était total. Chaque instant de sa vie professionnelle se répercutait désormais avec le poids de ses erreurs. Il comprit que la leçon n'était pas seulement personnelle, elle servait d'exemple pour tous ceux qui auraient pu croire qu'ils pouvaient agir sans conséquence. Victoria et Marcus Lawson quittèrent la salle sans un mot de plus, laissant Reed face à sa réalité. La puissance morale et stratégique de Victoria avait triomphé. Son nom resterait désormais associé à la dignité et au respect, tandis que Reed devait désormais reconstruire sa vie, humiliée et marquée par ses propres choix. L'histoire ne laissait aucun doute, la vraie force ne réside pas dans la violence ou le pouvoir imposé, mais dans l'intelligence, la discipline et le courage de défendre ce qui est juste.
Quelques semaines après la révocation de Tyler Reed, la vie reprit son cours pour Victoria Lawson. Elle marchait à nouveau dans les rues avec la même prestance et le même calme qui l'avait toujours caractérisée. Mais cette fois, elle sentait un respect nouveau émaner de chaque regard. Les passants, les collègues et même certains membres de l'administration militaire la saluaient avec une reconnaissance implicite, conscients de ce qu'elle avait affronté et défendu. Marcus Lawson, à ses côtés, partageait la fierté silencieuse d'avoir vu sa femme gérer une situation qui aurait brisé beaucoup d'autres. Ensemble, ils avaient démontré que la dignité et la justice ne se négocient pas, et que chaque action injuste finit par rencontrer son jugement. Quant à Tyler Reed, il devait affronter les conséquences de ses actes, la honte, la perte de carrière et la réputation entachée. La gifle qu'il avait infligée à Victoria Lawson n'était plus un simple geste impulsif, mais le symbole de sa défaite morale et professionnelle. Il comprit que certaines erreurs ne peuvent jamais être effacées et que la vraie autorité ne s'impose jamais par la violence. Victoria, malgré tout, ne se réjouissait pas de sa victoire personnelle. Son triomphe résidait dans la justice restaurée et dans l'exemple qu'elle avait laissé. Elle avait montré qu'une femme, même face à l'arrogance et à la brutalité, pouvait défendre sa dignité avec intelligence et détermination. Alors qu'elle sortait pour une promenade dans le parc, Victoria inspira profondément l'air frais. Le soleil illuminait les arbres et les rues, et pour la première fois depuis l'incident, elle se sentit complètement libre. Elle avait remporté bien plus qu'une bataille contre un homme arrogant, elle avait montré que la dignité et le respect sont invincibles quand ils sont défendus avec courage et sagesse. Et dans le cœur de tous ceux qui avaient suivi cette histoire, un message clair demeurait, on ne peut pas humilier l'honneur et la dignité sans en payer le prix.